Avec vous, Mohamed Kaba, pour donc parler de la CRIEF Ali Touré qui se pourvoit contre la libération du docteur Ibrahima Kourouma. Oui, poursuivi pour des faits présumés de détournement des deniers publics et corruption, blanchiment d'argent. Vous savez, ce sont les accusations phares du côté du parquet spécial. Le package. Le package spécial global du parquet spécial. Donc l'ancien ministre de l'Éducation, Ibrahima Kourouma, avait évidemment bénéficié d'une remise en liberté provisoire sous contrôle judiciaire le 29 juillet dernier et une décision sans être étonné. Donc au même titre que Albert Damantan. Son cas même est ancien que le cas Damantan, parce que le cas Damantan, ses conseils avaient décidé de ne pas du tout ébruiter l'affaire en respectant le droit. Mais le cas Ibrahim Kourouma, il a été ébruté. Mais évidemment, comme il fallait s'y attendre, le parquet spécial s'est pourvu encore en cassation. Donc Ibrahim Kourouma reste encore en prison. Et même selon une source qui est proche du dossier, le procureur Ali Touré ne compte pas s'arrêter seulement que sur ce dossier. Il estime que le droit sera dit dans toute cette procédure. Il n'écoute pas ce Mais quelle est la raison de son pourvoi? Est-ce que là, c'est son droit le plus naturel. Oui, je comprends bien. C'est son droit le plus naturel. Oui. C'est son droit le plus naturel de se pourvoir en cassation lorsqu'une décision est rendue par la chambre d'instruction. Et après, il y a la chambre d'appel qui va rentrer en jeu. Il n'a pas évoqué le moindre motif. Le motif n'a pas encore été évoqué, à ce que je sache, officiellement. Donc la chambre d'appel va statuer encore sur le cas Ibrahim Kourouma. C'est simple, il n'est pas d'accord, il vient avec de nouveaux arguments. Oui, mais non, les arguments n'ont pas été rendus publics. Donc la chambre d'appel de la cour de la CREF va statuer en dernier ressort. Et si ça ne marche pas, on ira vers la Cour suprême, certainement que le dénouement sera trouvé. Ceux qui restent, Ibrahim Kourouma reste encore en prison, comme Don Kass, Souleymane Traoré et Oyebe Avogui, Mohamed Diané. C'est très dommage de voir ces cadres en prison aujourd'hui. Lucien Inabé. Vous me rappelez Lucien Inabé, chaque matin, on fait qu'il prend sa température à l'hôpital Ignacidine. On vient, on prend sa température, il n'y a pas de soins. Voilà que le monsieur doit être évacué depuis très longtemps. La prise de température. Oui, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Il doit être évacué à l'étranger, mais on fait la sourde oreille. Moi, je ne veux pas parler de Lucien Inabé parce que j'ai peur. Il est toujours à Ignacidine. J'ai des palpitements quand je parle de Lucien Inabé parce que je connais sa maladie. Bien. Donc, arrêtons que le parquet spécial accepte cette évacuation de Lucien Nabé et qu'on accepte que Souleymane Traoré soit aujourd'hui entendu par la juge. Il est là-bas, on n'entend pas malgré ses salaires. Qu'en est-il de Fonike Mengue? Fonike Mengue, j'aurais appris qu'il est malade. J'aurais appris qu'il est malade et nous lui souhaitons une très bonne guérison. Il a un problème de cœur aussi. C'est l'une des raisons aujourd'hui de cette maison carcérale. Quand on parle de cas de maladie, ce n'est pas une priorité. Fonike Mengue, nous savons dans la brutalité avec laquelle il a été arrêté au sein du FNDC. On ne le souhaite pas s'il arrive du malheur. Qui va endosser la responsabilité? Vivement donc l'ouverture de l'hôpital Donka avec ces nouvelles machines pour prendre en charge nos malades. Alors oui, du droit. Non, évidemment. Je n'exclus pas cela. C'est un souhait qu'on ait des... Mamadouri, parmi les anciens dignitaires en détention, on pourrait parler des oubliés parmi eux. Si vous pouvez en témoigner. Ibrahim Kourouma est l'un des détenus, en tout cas dans le cadre des actions de la CRIEF, dont on parle le moins. Vous êtes d'accord avec moi par rapport à un Kassori? Bon, Kassori, on sait un peu, c'est un peu un mammouth, donc en tant qu'ancien premier ministre. Une vache sacrée, quoi. Une vache sacrée en quelque sorte. Voilà. Mais c'est devenu presque systématique chez le procureur spécial de toujours se pourvoir et contre les décisions de mise en liberté conditionnelle profitables à certains anciens dignitaires. Parce qu'il en a fait ainsi concernant Kassori, concernant Ismaël Dioubate, Fola Mansaré et autres, concernant Damantan Kamara, et concernant Oye Gilavogui et autres, mais aussi, voilà, c'est le dernier cas en date, c'est Dr Ibrahima Kourouma. Et vous voyez, finalement, de fil en aiguille, ça leur prend quelqu'un qui aurait dû être libre aujourd'hui, 12 août, avec le pourvoi, ça lui prend peut-être 2 semaines de plus. Encore et ensuite, en prison. Ensuite de la chambre du contrôle de l'instruction à la Cour suprême, ça risque de prendre aussi 2 autres semaines ou 1 mois. Donc de fil en aiguille, il passe plus de temps qu'il n'aurait dû, en tout cas sur la base de la décision, de la première décision de mise en liberté conditionnelle. Oui, mais est-ce qu'Ibrahima Kourouma a déposé, enfin, a versé une caution comme les autres ou pas? Non, pas encore. Non, on sait que c'est devenu la condition
que tous ces détenus doivent d'abord remplir avant d'espérer être libérés parce qu'on leur reproche des faits de détournement, donc ça implique un aspect financier et tous sont passés par là, Ismaël Djubaté, Fola Mansaré, Damantan, tout récemment, donc c'est pratiquement un passage obligé pour espérer être libre. Oui, Akoumba là-dessus. Je pense que, et ce n'est que mon opinion, qu'il y a un malaise au sein de la CRIEF qu'il faudra très vite soigner. Et je pense aussi que le fait de faire appel contre une décision de justice relève tout à fait des prérogatives du procureur spécial. Mais je pense aussi, pour finir, que Charles White est en train de faire de la CRIEF une priorité et on en parlera. Bien. Charles White est en train de faire donc de la CRIEF une priorité. Et nous restons avec vous, Akoumba. À moins que Emmanuel ait quelque chose à dire là-dessus. Rapidement, Emmanuel. Peut-être en quelques secondes, c'est peut-être que, de mon point de vue, la direction du vent qui est en train de changer progressivement, en tout cas en faveur des détenus maintenant. Parce que, évidemment, si on a parlé de Damantan il y a quelques jours, et on a vu la suite dont le dossier a connu finalement. Aujourd'hui, on parle d'Ibrahima Kourouma, qui a aussi bénéficié d'une ordonnance de mise en liberté provisoire. Évidemment, le procureur Akoumba l'a dit, il est dans son plein droit de relever appel, mais on connaît la suite. On connaît la suite à partir du moment où la justice a ordonné sa mise en liberté et même le paiement d'une caution. Peut-être que ça ira d'étape en étape, mais le dénouement, c'est qu'ils vont finir par sortir. Bien. Évidemment, je pense que même le cas d'Amantan aujourd'hui donne finalement du courage aux autres de savoir qu'il y a en fait de la lumière au bout du tunnel, de mon point de vue. Même si après, ils devront faire face aussi à leur procès. Oui, Yara? Moi, je dirais tout simplement que peut-être que la CRIEF a entendu les opinions des uns et des autres parce que, vous le savez, dans l'opinion publique, on sent quand même que les gens ont commencé à taper du poing sur la table par rapport à l'incarcération de ces anciens dignitaires. Je pense que, moi, à mon avis, je pense que si les détenus, les cadres détenus ne constituent pas une menace de fuir ou une menace pour la procédure en cours, je pense qu'ils ne doivent pas rester en prison. Bien. Il faut accepter leur demande de mise en liberté provisoire. Bien. On verra donc quelle suite la CRIEF donnera à cet autre dossier.